Salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo de test de matériel aujourd'hui. Virginie de Vapostore m'a contacté pour me demander si je souhaitais tester un mode mecha. J'ai accepté et elle m'a fait parvenir ceci. Qu'est-ce que c'est que ceci? Qu'est-ce que c'est? C'est un mode mecha. C'est le Venom Alpha. Venom Alpha qui est donc fabriqué par le Vapostore en fait. C'est un mode fabriqué en France en structure aluminium 2017. Il est garanti 2 ans. Qu'est-ce que ça donne? On va faire un petit outboxing. Il arrive donc petit truc en carton. On a à l'intérieur une boîte plastique. Et quand on l'ouvre, hop là, on a la notice d'utilisation. Donc dessus on va retrouver les précautions d'usage, les spécificités et le montage et les conseils d'utilisation. Et ceci, ah ben c'est pas un mode, c'est 2 modes. Non, c'est un mode. Pourquoi un mode? Parce qu'en fait il arrive directement avec 2 tubes. Première configuration, c'est celle-ci. On est en 18-350. On va prendre un juice. Voilà. 18-350, voilà ce que ça donne en termes de taille. Voilà. On est quasiment sur une bouteille de 10 ml de No Juice. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mode? Il se compose de une bague. Là, en l'occurrence, on est sur une bague 20 mm avec 4 rainures pour l'airflow. Et on remarque un petit décroché. On marque que c'est biseauté en fait sur le haut de la bague pour laisser pénétrer l'air. Ce qu'on remarque également, c'est au vissage. Rien. Ça agrippe pas, rien. On a le bottom cap qui lui est avec un ressort qui est plaqué en or. Et on remarque, alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais le trou de dégazage qui est au fond là, en fait c'est pareil, c'est biseauté, ça part comme ça pour que si jamais il y a un dégazage, tout le liquide puisse s'évacuer correctement. Ça c'est intelligent. On a un tube 18350 qui est donc en alu. C'est ultra léger. C'est de l'alu 2017, ultra léger et plus résistant que de l'alu classique, comme on a pu avoir sur certains modes, et qui fait que dès qu'on vissait un atto, le pas de vis il partait en l'air. Là, je vous dis pas qu'il faut exprès visser, mal visser les trucs, mais enfin, a priori, voilà, ça va tenir un petit peu plus longtemps. Et enfin, le mode, il est composé de quoi? Il est composé de ce switch. Ce switch il est breveté, c'est un switch latéral au lieu d'avoir un switch comme les 3/4 des modes mecha par le dessous. Là on a un switch latéral qui est composé de cette petite bague là, ici là, avec les flèches, avec la flèche qui est là. Là il est en position off, c'est-à-dire qu'il fera pas contact. Si on tourne et qu'on met la flèche vers le bas ou vers le haut, on pourra faire switch. Et on l'entend. Ça tourne sans fin. Si c'est sur la droite ou sur la gauche, on peut pas faire feu. Si c'est vers le bas ou vers le haut, on peut faire feu. On est sur un plot central qu'on retrouve également de l'autre côté, qui est plaqué or. Et ce plot central est censé être sur ressort. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il s'enfonce un petit peu, mais c'est vraiment un tout petit peu, c'est pas énorme. Et pour autant, quand on y insère un atto ou un cliro, ça passe. On a une connectique au niveau
Voilà. Du haut qui est soit en pas de vis égaux, soit pas de vis 510 à l'intérieur. Donc terrible, ça accepte tous nos cléromiseurs. On va le tester, on va prendre un accu donc 18-350 qu'on enfonce à l'intérieur. C'est un petit peu rêche pour l'enfoncer, mais ça s'enfonce bien. Hop. C'est dedans, ça fait bien contact. On prend un petit taille clear. Et on va le visser jusqu'au fond. Pas de gap. Je sais pas si on va le voir, mais... Voilà, aucun gap. Il s'enfonce directement dessus. Hop. On débloque. C'est tout petit. C'est juste tout petit. Voilà, à la limite... je vais le dévisser, mais... À la limite, la Eclair 30S... il est plus grand, quoi. Si je mets... Hop, même hauteur... La Eclair 30S est plus grand que le mode en lui-même. On va tester, on va voir ce que ça donne. L'airflow il est assuré par les petites ventes sur le côté. Et ça fonctionne. Parfait, ça fonctionne. On va passer maintenant sur le deuxième tube qui est un tube toujours en alu 2017, toujours très résistant. On a un autre bottom cap également avec un ressort en plaqué or. Plaqué or pourquoi? Pour assurer la conductivité. Hop. On va lui mettre. Donc on va démonter tout ça. On va venir mettre le switch dessus. Hop là. On met le switch dessus. On va changer la bague. On va passer sur une bague en 22 mm puisqu'elle est fournie. Voilà. On va lui mettre donc toujours aucun gap, hein. Toujours nickel, au pôle de cul près. On lui met un petit accu à l'intérieur. Alors à l'intérieur de du tube 18350, j'ai une espèce de petite boursouflure qui fait que quand je mets un accu, tac. Voilà, une fois que c'est rentré, c'est bon. Et inversement, pour ressortir, c'est pareil. Il faut tirer dessus, boum, ça sort. On remet notre petit bottom cap. Et voilà, on a un mode qui est prêt. On va lui mettre un atto dessus. Qui est un atto 22 mm. Et hop, on va venir le visser. Toujours pas de gap. Toujours nickel. Sur les flèches, je suis en position haute. Donc normalement je peux switcher. Et c'est censé fonctionner. On va lui mettre un petit peu de juice quand même. Hop là. Et on va voir ce que ça donne.
Et ça fonctionne. Ça fonctionne même très bien. Petite bague là qui bouge un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce mode? On peut dire qu'il est ultra léger. Pour vous donner un ordre d'idée, je suis en config 18650, j'ai un accu à l'intérieur, un atto dessus. En termes de poids, c'est quasiment l'équivalent du Caravella à vide. Ultra léger, ça c'est super appréciable. Super conducteur. Je crois que j'ai aucun de mes modes qui soit aussi conducteur que celui-ci. C'est un ressenti plutôt qu'autre chose, c'est-à-dire qu'en mettant le même atto sur n'importe quel des autres modes, j'ai pas cette vapeur aussi puissante. J'ai pas ce truc qui me remplit entièrement. C'est plus une sensation. Je suis pas équipé pour pouvoir vérifier la sortie, mais à mon avis, on est quand même pas mal. Le fait que ce soit de l'alu, c'est pas que conducteur électriquement, en termes de chaleur également. C'est-à-dire que dès que ça commence à chauffer un petit peu, on le sent tout de suite. Si jamais c'est un petit peu bas, un petit peu léger, vous allez tout de suite sentir que votre accu est en train de chauffer et qu'il vaut mieux stopper là tout de suite. Ça, en termes de sécurité, c'est plutôt pas mal. Le fait qu'il soit fourni de base avec deux tubes, un 18-350, un 18-650, ça c'est juste génial parce que ça permet de pouvoir justement passer du mini format au gros format sans avoir besoin de rajouter quoi que ce soit. Tout est fourni de base, on a même deux bottom cap, c'est excellent. On a deux bagues, une 22 et une 20, ça s'adapte quasiment sur tout, c'est excellent également. Le switch, le système du switch et le système du pôle positif, dont du reste je n'ai toujours pas compris comment il fonctionne. Ça c'est génial, pas de gap, on est sur quelque chose de fin, de linéaire, sur un design super épuré. Moi j'adore. Seul bémol, le switch. Vraiment c'est ce qui me dérange le plus dans l'ensemble du mode, c'est ce switch. J'adore le principe de l'avoir au pouce comme ça, comme un mode électro, et le fait que ça soit vraiment clic 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 comme un mode électro, ça j'adore aussi. Maintenant j'ai rencontré des problèmes à l'utilisation, des misfires. On va essayer, on va voir. Là on n'est pas opti. Il faut appuyer vraiment fort. Et encore. Il faut appuyer trop fort à mon goût. C'est trop. Il faut vraiment trop appuyer pour que ça fasse fire et pour que ça fasse une bonne conductivité et qu'on ait bien le bon rapport en fait. Seulement, voilà. Moi c'est comme ça que je l'appuie au lieu d'appuyer comme ça. Parce que là j'ai pas assez de puissance. Là j'ai plus de puissance. Malgré tout, ça fait maintenant une semaine et demie que je l'utilise. Je lui trouve que des avantages. Il est fin, il est élégant, ça passe bien. J'aime bien le maintien en main. Il faut régler ce petit problème là de switch à mon avis qui est pas opti.
mais sorti de là, Vapé avec, c'est juste excellent. J'avais mon 134, voilà, faut vraiment appuyer en dessous, c'est pareil, une fois qu'il y a la queue dedans, c'est un petit peu plus dur, il faut vraiment appuyer fort. Conductivité. Celui-ci, il est... Il y a fort à parier que ce soit le premier d'une gamme de plusieurs modes. Il me tarde de voir les autres. Le premier en tout cas, celui-ci, le Alpha, est excellent. Mis à part le problème de switch qui, à mon avis, peut se régler assez facilement. J'ai essayé de démonter, de bidouiller un petit peu, mais je voulais pas le casser, donc voilà, j'ai pas trop forcé. Et je pense qu'il y a peut-être un tout petit, un léger décalage de quoi, c'est un poil de cul, et voilà, du coup ça serait fonctionnel direct. Maintenant on est quand même sur quelque chose qui est excellent. Je connais pas le prix, parce qu'on me l'a pas donné, que sur le site il est pas référencé, que quand vous allez sur le Vapo Store, vous ne le trouvez pas. En vous rendant en boutique, peut-être que vous le trouverez. Malgré tout, il y a un site qui est www.venom.fr si vous voulez en savoir un petit peu plus au niveau de ce mode. Si toutefois entre l'intervalle et voire même après la diffusion de cette vidéo, j'avais des informations supplémentaires, je les mettrai dans les commentaires de la vidéo. Pour ce qui est du prix, pour ce qui est de sa disponibilité, et voir peut-être plus si c'est le premier d'une gamme et qu'il va y en avoir d'autres derrière. Je vous les mettrai à la limite dans les informations si on me les donne. Un grand merci à Vapo Store, un grand merci à Virginie pour l'envoi de ce mode. À mon sens, je réitère ce que j'ai déjà dit par mail, c'est un très bon mode. Le fait qu'il soit aussi voilà, qu'on puisse passer d'une config 18350 à une 18650, qu'il y ait une bague supplémentaire en 20 mm et une en 22, qu'on ait deux top caps, ça c'est juste excellent. Le fait que le bouton soit latéral, j'adore ça. Je regrette qu'on puisse pas le mettre au petit doigt par exemple. Bon. Le système de fermeture qui est pas trop mal et qui bloque bien. Alors effectivement à une main c'est peut-être un petit peu, voilà, c'est une habitude à prendre. J'ai pas eu de cas où ça s'est débloqué tout seul ou quoi que ce soit, je l'ai transporté dans mon sac, j'ai pas eu de problème. Le seul problème que j'ai rencontré vraiment, c'est sur le switch. Et vous pouvez le voir dans cette vidéo, c'est pas super contraignant. Voilà. Si vous êtes intéressé par ce mode, contactez-moi, contactez Vapo Store, contactez Venom sur le site directement. En attendant, nous on se retrouve très bientôt. Ciao, à bientôt.